Je vous avais dit que je n'avais aucune attente pour cette série, et c'était vrai, j'attendais vraiment pas Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Au final, après avoir terminé les 9 épisodes, je vous le dis ici, c'est la meilleure chose que Marvel Studios ait faite depuis l'apparition de Tom Holland dans Spider-Man Homecoming. Oh man, this suit's incredible! If you ever need another butt kicking, just look for your friendly neighborhood Spider-Man. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc on va l'appeler la série d'animation Spider-Man parce que ce titre est beaucoup trop long. Il a été traduit Votre fidèle serviteur Spider-Man. Ça y est, les 10 épisodes sont disponibles sur Disney+, et on va en parler aujourd'hui parce que oui, vous l'avez compris au titre, à la miniature, et si vous me suivez sur les réseaux, j'ai été très agréablement surpris par cette série d'animation. On va en parler sans spoiler et avec spoiler, mais voilà, c'est indiqué dans le titre comme d'habitude, et je vous préviendrai quand on spoilera cette série. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et c'est parti, sans perdre plus d'un instant, on parle donc de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Comme je vous l'avais dit les amis, c'est une série que je n'attendais presque pas. Voilà, on a vu les premières bandes annonces, l'animation était décevante et j'avais vraiment zéro attente en lançant cette série. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, je vous avais fait un retour en vous disant que c'était plutôt cool, que j'aimais vraiment l'esprit en fait, l'ambiance retrouvée dans cette série, une ambiance très terre à terre, et au final je me suis un petit peu perdu avec la série. J'ai arrêté de visionner les épisodes tous les mercredis parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On a eu la sortie de Captain America Brave New World, j'étais pas chez moi, j'étais en déplacement, donc voilà, j'ai pas pu regarder tous les épisodes qui étaient sortis tous les mercredis, mais ce qui a fait, je sais pas si ça a été bien ou pas, mais j'ai pris du retard donc sur la série et j'ai pu rattraper tous ces épisodes il y a quelques jours, donc je me suis fait un espèce de marathon pour tout rattraper, pour être prêt pour les épisodes qui sont sortis donc ce matin, et j'ai pris un pied monumental devant Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Je m'y attendais vraiment pas, le début de série était plutôt satisfaisant, voilà, on avait des épisodes qui avaient une bonne ambiance, on avait quelques petites caméos, quelques petites références au MCU, avec notamment une scène qui faisait penser à Civil War, je n'en dirai pas plus, mais voilà, il y avait plein d'éléments qui étaient cool, qui étaient corrects, mais pas de là non plus à sauter au plafond, et au final, avec les épisodes qui sont sortis ensuite, la série va prendre en qualité, va prendre un petit peu en enjeu aussi, et j'ai totalement kiffé cette série, et je vais même aller plus loin, je pense que c'est la meilleure chose que Marvel Studios ait faite depuis qu'ils ont la possibilité d'inclure Spider-Man dans le MCU. Alors on le sait, cette série, ça a été une très longue histoire de est-ce que au final on fait une espèce d'origin story en fait à Tom Holland. On sent encore dans la série qui est sortie aujourd'hui que le truc sur le papier, le scénario de base, c'était de raconter les origines de Peter Parker, mais voilà, on sent qu'il y a eu un espèce de mix en voulant nous faire penser que voilà, c'est une toute nouvelle série, mais on voit très clairement qu'il y a des bribes de l'ancienne version avec des éléments qui étaient connectés au MCU. Voilà, on sent très clairement que de base cette série devait nous montrer les origines du Spider-Man Tom Holland, ce qui aurait été très cool, mais au final je pense que c'est une bonne chose que cette série ne le fasse pas, parce qu'on se libère vraiment d'un poids et on se permet des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre si on se serait contenté en fait de raconter l'origin story de Tom Holland. Vraiment, on a des prises de décision, des libertés qui sont prises sur cette série qui sont incroyables et qui nous permettent d'explorer le lore de Spider-Man à fond. Là vraiment, on rentre à fond dans l'univers de Spider-Man et je pense que c'est ce qui fait que j'aime ce personnage. Je repensais à moi petit qui regardait les épisodes de la série d'animation Spider-Man sur France 4, etc. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs, et en vrai je trouve ça même dommage que la série sorte sur Disney+, pourquoi pas ne pas la diffuser sur les chaînes de télé françaises, France 3, France 4, c'était sur ça que passaient les épisodes de Spider-Man à l'époque, et j'aimerais tellement que les jeunes enfants d'aujourd'hui découvrent Spider-Man avec cette série, parce que c'est tout ce qu'on doit avoir avec Spider-Man. Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi qu'on devrait avoir un Spider-Man 4 dans ce style-là, un Spider-Man 4 très terre à terre en fait, qui nous montre un Spider-Man qui aide les gens avec des enjeux qui sont énormes, et c'est selon moi ce qui a manqué à Homecoming. Là vraiment on est sur un mix parfait de ce qui représente Spider-Man selon moi. C'est littéralement Homecoming avec plus d'enjeux. C'est vraiment un Spider-Man terre à terre, mais qui a le droit à un développement très sérieux, qui évolue de manière très sérieuse, et il n'y a pas que lui d'ailleurs, tous ses amis, Harry, Nico, même Norman Osborn évolue, etc. Il y a plein de personnages autour qui eux aussi vont avoir leurs arcs narratifs qui sont vraiment très cool. Bref, c'est tout ce que j'attendais de la part d'une série d'animation Spider-Man, c'est selon moi ce qu'on fait de mieux aujourd'hui avec Spider-Man. C'est dommage parce que l'animation pêche un peu à certains moments, j'aurais kiffé avoir une animation dans le style d'X-Men
97, mais d'ailleurs j'y repense, Marvel ne lâchait jamais l'animation, parce que vraiment on avait un petit peu perdu ces séries d'animation avec le temps, avec l'arrivée du MCU, avec la grandeur en fait qu'avait pris le MCU, ils avaient pris une très grande place, et là ça fait plaisir de voir que Marvel revient un petit peu à ses fondamentaux, parce que de base Marvel avait beaucoup de séries d'animation qui se sont toutes arrêtées il y a quelques années maintenant, mais ça fait plaisir de voir des séries d'animation, mais encore plus de voir des séries d'animation de très grande qualité, parce que là on est sur 2 séries d'animation. Alors je ne mets pas What If malheureusement, qui n'est pas très bon selon moi, mais X-Men 97 et Your Friendly Spider-Man, c'est du très lourd. Ça fait plaisir aux petits comme aux grands qui ont connu ces univers quand ils étaient eux plus jeunes. De les revoir ici, ça fait quelque chose, et d'avoir des séries de qualité, ça fait aussi quelque chose. C'est vraiment une marque de respect envers le personnage qui est vraiment incroyable. On développe ce lore de Spider-Man à fond, vous allez en voir de toutes les couleurs, c'est vraiment dingue. On voit, alors je ne vais rien dire parce que je ne peux pas teaser, enfin je peux pas spoiler sans rentrer dans cette partie spoiler, donc on va pas tarder à y rentrer, mais il y a tellement de personnages que vous connaissez, il y a des clins d'œil de fou à l'univers de Spider-Man, et ça nous tease des choses parce que vous le savez, ou pas d'ailleurs, mais une saison 2 et une saison 3 sont déjà prévues. À la base, au début de la série, j'étais en mode bon, peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien. Et au final là, oui, je veux voir une suite à cette série parce qu'elle est tout simplement incroyable. Que vous ayez 10 ans, que vous ayez 15 ans, 18 ans, 40 ans, on s'en fout, elle est faite pour tout le monde et elle est incroyable. Je suis même demandé à certains moments, il y a des séquences qui sont très violentes et qu'on ne retrouvait pas dans les séries d'animation de Spider-Man avant. On va vraiment très loin à certains moments, c'est vraiment très cool. Vous allez prendre un pied monstrueux, surtout pour les fans de l'homme araignée, hein. Il y a des clins d'œil, il y a des personnages aussi qui font très plaisir à voir, et je pensais qu'on allait expédier tout ça très vite, en fait non. Toute cette saison 1 est en quelque sorte une mise en place pour ce qui arrive. Il y a à la fin une grande scène pour te montrer où en sont tous les personnages qui restent et ce qu'ils vont devenir, et à ce moment-là tu comprends vraiment que ce qui arrive pour la suite, ça va être très cool. On te tease des choses qui vont être géniales à mon goût. Bref, pour terminer dans cette partie non spoil, je vous recommande vraiment, si vous ne l'avez pas vu, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas osé aller voir cette série, si vous avez Disney+, vraiment, faites un détour sur cette série d'animation Spider-Man parce qu'elle en vaut le détour, voilà, vous avez compris, c'est vraiment très bon. On se retrouve devant une série d'animation qui enfin, avec Spider-Man j'ai envie de dire, parce que du côté de l'animation Marvel sait faire, mais pour du Spider-Man enfin, on a quelque chose où Marvel s'est donné à fond, où les curseurs ont été poussés à fond. Il y aura selon moi quelques petits bémols dans l'animation qui selon moi gâchent certaines séquences. Je ne peux pas m'imaginer d'avoir... Voilà, j'aurais kiffé avoir cette série avec de bien plus belles animations, c'est dommage. Encore une fois, c'est un parti pris qui a été fait, qui selon moi ne marche pas. C'est pas que c'est dégueulasse, c'est que voilà, on a essayé de faire quelque chose qui selon moi n'a pas marché. Est-ce que ça pourrait changer dans les prochaines saisons? Je ne pense pas, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas que l'animation n'a pas eu le temps d'être terminée, c'est que c'est un vrai parti pris pour la série, c'est un style visuel qui a été tenté. Ça plaît, ça ne plaît pas, là pour le coup c'est au goût de chacun, et moi je vous le dis, j'aime pas vraiment, mais ça ne gâche pas vraiment le visionnage de la série. La preuve en est, vu que j'ai totalement surkiffé cette série d'animation. Bref, allez voir Your Friendly Spider-Man, ça en vaut le détour, et pour les autres, on passe en partie spoiler. Bref, parlons un petit peu de tout ce qui a été montré, je pense évidemment au petit caméo, au petit clin d'œil de Civil War, la scène qui a été exactement refaite. C'est pour ça que je vous parlais de bribes de ce qui a été fait dans l'origin story de Tom Holland, de ce qui devait être fait à la base dans la série. On sent vraiment que la série à la base devait nous montrer, bah voilà, du Spider-Man avec ce qui a été fait avant du côté de Tom Holland. Ça n'a pas été fait, c'est dommage. Et d'un côté non, parce que ça nous permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir des séquences complètement incroyables et de se libérer, d'explorer en fait le lore de Spider-Man. Lonnie qui devient Tombstone, incroyable, avec cette espèce de poudre en fait sur les mains blanches qui va sûrement continuer à grandir sur lui pour qu'il devienne Tombstone. Alors au début j'avais pas capté, c'est Deviant je crois dans la spoiler room qui m'avait en gros dit que, alors qui m'avait dit, j'étais pas dans la spoiler room, hein, que vous êtes pas au courant, mais voilà, je regardais la spoiler room et c'est Deviant qui a mentionné le fait qu'en fait Lonnie c'était Tombstone, je crois que c'est lui. Bref, j'ai appris, en tout cas de l'extérieur, que Lonnie était Tombstone, je ne le savais pas, et c'est très cool, c'est très cool de voir tout ça, de voir vraiment plein de personnages qui commencent à émerger, parce que c'est vraiment un début, c'est une première saison qui va t'introduire plein de personnages pour la suite. On a McGargan, enfin on a le Scorpion et ça fait plaisir. On a eu un combat incroyable selon moi dans l'usine de nuit, l'autre était assez banal, moins cool, mais le premier avec Peter qui est tout simplement blessé, j'ai surkiffé, c'est l'un de mes moments préférés de la série, c'était juste incroyable.
incroyable. Pareil, tous les méchants qui sont introduits, je pense au Docteur Otto Octavius, je pense à Norman Osborn, voilà, on t'a teasé des choses, encore une fois dans cette première saison, le planeur du bouffon vert qui est déjà présent, le symbiote qui revient cette fois-ci avec Norman Osborn. Alors est-ce que Norman va le prendre sur lui ou est-ce qu'il va l'enfermer dans Oscorp et qu'à partir de ce moment-là on aura d'autres hôtes qui vont arriver, on verra, mais en tout cas il y a du teasing pour la suite, il y a plein de clins d'œil, et en fait c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que on te montre tellement de personnages qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance pour le moment, mais qui t'offrent des possibilités pour la saison 2 que tu ne sais pas où est-ce que la série peut aller. Il y a tellement de possibilités. T'as Amadeus Cho dans la série qui est présent, tu peux faire des choses avec ça, tu parles de Rayon GABA, donc tu peux tellement aller sur des pistes différentes que c'est incroyable, il y a des pistes tout simplement folles et j'ai hâte de voir où est-ce qu'elles vont nous mener. Je pense aussi à la nouvelle entreprise d'Harry. Sur le tableau, il y a des noms qui sont très intéressants. J'ai vu le nom de Max Dillon, donc est-ce que dans cette saison 2 on pourrait pas avoir l'arrivée d'Electro? Je vous le dis, il y a tellement de choses intéressantes. Du côté de Norman, on va sûrement avoir soit le bouffon vert, soit Venom, soit les deux, on sait jamais. Il y a Daredevil qui est aussi présent, il y a Strange, on a toute une espèce de développement mais qui est très léger autour des accords de Sokovie, mais ça a son importance dans la série, et ça aussi j'ai bien aimé qu'on relie un petit peu ça aux événements du MCU, même si ça ne se passe pas dans le même univers en l'occurrence. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent et j'ai hâte de voir tout ce qui va être exploré dans cette suite de séries, parce que vraiment, je vous le dis, j'ai pris un pied monumental devant You're Flying About Spider-Man. Pour donner une petite note à cette série, parce qu'il faut donner une note, et j'ai oublié de le faire d'ailleurs sur Captain America Brave New World, moi je vous le dis, Marvel Studios commence très bien l'année. On commence très bien l'année avec avec une série et un film, et voilà. Pour You're Flying About Spider-Man qui a commencé sa diffusion en janvier, c'est marrant quand je prononce le nom, j'ai l'impression que je bafouille, alors j'essaye de le dire juste le plus rapidement possible. Pour cette série Spider-Man, je donnerais un 15 sur 20. Voilà, c'est une bonne note selon moi qui est cohérente par rapport à ce que la série nous montre. C'est pas non plus exceptionnel, voilà, je me suis pas non plus retourné en mode waouh sur certains épisodes, mais tu passes un très bon moment devant. Il y a jamais de moments creux où tu te dis bon c'est un petit peu chiant. Le début à la limite, ouais, mais c'est un début de série donc ça marche super bien, l'ambiance est incroyable. Ouais, 15 sur 20, je pense que c'est une très bonne note. J'ai enlevé ces points pour l'animation malheureusement parce que ça joue dans ce que tu vois en fait, et dans ma manière d'apprécier la série. Voilà, 15 sur 20, je pense que c'est une bonne note pour You're Flying About Spider-Man. Et pour l'autre projet, j'avais pas donné de note pour Captain America Brave New World, je vais donner la note de 13 sur 20. Donc oui, c'est moins bon, mais ça reste une bonne note. Je pense que 13 sur 20, c'est plutôt pas mal, c'est au-dessus de la moyenne. Je vous l'ai dit, Captain America 4, c'est un bon film que j'ai bien aimé, qui est pas exceptionnel, mais qui selon moi, voilà, fait le taf, fait le café. Voilà, il fait le café. On verra ce qui arrive, parce que là, du côté du MCU, on commence très fort l'année. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, parce que dans seulement quelques semaines, on va se retrouver chaque semaine, chaque mercredi, pour parler de Daredevil Born Again. Et ça, mais bordel que j'ai hâte de rentrer dans cette période, et après on aura Thunderbolts, bref, tout ce qui arrive est très cool. On va rentrer dans l'arc Daredevil Born Again, et bordel, on va se régaler les amis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller voir You're Flying About Spider-Man, on dirait que je suis sponsor, alors pas du tout, juste vraiment c'était très cool. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, ciao tout le monde.